ce jour du jeudi, comme d'habitude, nous nous retrouvons pour analyser les questions d'actualité. Vous savez que c'est ici qu'on réfléchit en tout cas. La question principale, c'est la libération de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Homme est libre, 10 ans après, déjà en Belgique, sûrement qu'il attend la date du 4 parce qu'on va fixer, il y aura alors une audience sur la question de la subordination des témoins. C'est simplement après qu'il pourra maintenant s'adresser à la nation. Vous avez suivi, un jour après la libération de Jean-Pierre Bemba, ses proches, ses fidèles, ses amis, ses frères se sont retrouvés à l'église pour une action de grâce. 10 ans après, toujours, maintenant, il a fallu maintenant remercier Dieu qui a bien voulu que Jean-Pierre Bemba soit aujourd'hui libre. Nous allons nous interroger parce qu'avec votre invité, nous avions parlé la fois passée de la décision de la Cour suprême de justice qui l'aurait ou qui l'avait déjà restitué ses biens. Il lui restait maintenant certaines formalités en termes de documents de la Cour suprême de justice, en termes de la signification auprès maintenant de ceux qui habitent encore ces maisons. Est-ce qu'ils sont déjà signifiés? Est-ce qu'ils ont quitté? Est-ce qu'ils sont encore là? Qu'est-ce qui va se passer? Alors nous serons aussi fixés à travers cette analyse avec votre invité. Nous recevons Gabriel Mokia. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Voilà, le président de MDECO, président national du MDECO, votre parti, c'est dans 2-3 jours, hein, dépôt de candidature pour l'élection présidentielle. Députation provinciale. On va voir. Toujours prêt. Mon problème, c'est que les provinciaux chez nous avaient déjà déposé leur candidature à l'époque. Mais on doit faire seulement la reconduction de tout ce que les preuves de paiement que notre parti avait payé pour nos membres. Vous voyez ce qui va se passer? Ce que je ne veux pas, il faut que le pays se retrouve dans l'honnêteté. Il ne faut pas bouffer l'argent des gens. C'est parce qu'on a la force. Donc, il faut que la CENI accepte la reconduction des députés provinciaux qui avaient déjà payé. Et ce n'est pas... parce que l'argent est difficile à trouver au Congo. Les Congolais n'ont pas d'argent. Ce sont les étrangers qui en disposent. Les miettes que les Congolais avaient payées, il faut qu'on leur donne, il faut qu'ils retrouvent leurs droits. Donc c'est ça mon souci pour le moment. Alors maintenant, parce qu'il y a d'autres qui hésitent, qui estiment que les élections ne seront pas organisées, visiblement, les gens ne sont pas intéressés, les gens ne sont pas engagés, ils ne sont pas déterminés. Non, parce que c'est suite aux tergiversations des pouvoirs à place. Mais la CENI chante tous les jours les élections. Mais le pouvoir à place est tâté de tergiverser. Les manœuvres qui se passent sont des manœuvres qui sont considérées par les Congolais comme étant le pouvoir ne veut pas aller aux élections. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, le pouvoir veut aller aux élections, mais le pouvoir est tâté de dribbler l'opposition, de ne pas distraire l'opposition, voilà, de ne pas bien s'organiser, d'avoir des doutes. Tato peut-être. Dans l'entretemps, ils vont faire sortir les jokers pour dire qu'ils ont gagné parce que l'opposition... Bon, ça, ce sont des manœuvres que Dieu n'aime pas. Dieu est juste. Non, mais en politique, c'est possible. Non, en politique, aussi, ce n'est pas comme ça. Vous savez, moi, je me félicite parce que j'étais un garçon qui s'est organisé dans la vie. J'ai respecté la parole de Dieu depuis que j'étais à Bumba. Chaque 19 heures, j'ai prié. Je ne connaissais même pas ce que j'appelais Dieu parce que j'étais trop petit. Mais quand on m'a dit à l'église de Dieu, j'ai prié chaque 19 heures, Dieu de moi-même. Dieu a fait droit à mes prières en 1964, 65 et tout ça. Regardez ce que je suis aujourd'hui. Au même diapason que tous les hommes politiques du Congo. C'est-à-dire qu'il faut respecter la parole de Dieu. Tromper les autres à votre profit, tu ne feras rien. Vous voyez, les amis ont géré une vingtaine d'années. Regardez la situation politique du pays. C'est chaotique. La situation économique, c'est chaotique. Donc, le pays, à bref, n'a pas d'argent. Mais il y a des individus qui en disposent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit juste. Je veux vous transmettre une requête, Gabriel Mokia, parce qu'après notre dernière émission, les téléspectateurs ont souhaité que je vous reçoive sur le même plateau avec Bomanza. Les gens veulent revivre les images, les anciennes images où vous voyez sur le même plateau ensemble, vous analysez les questions d'actualité. Est-ce que c'est possible? C'est bon? Oui, mais Bomanza, c'est moi. Nous, on a fait de Jean-Pierre Bemba ce qu'il était en 2006. Le peuple, moi je ne dormais pas, mon téléphone sonnait chaque seconde. Si vous voulez
exhumer cet exercice d'attente. Merci. Je suis d'accord. Promesse acceptée. Oui. Et comme ça, prochainement, vous serez ensemble, vous deux. Très bien. Il n'y a pas de problème. Abordons le premier Et ça sujet. sera la joie de la population. Voilà, abordons le premier sujet en rapport avec la libération de Jean-Pierre Bemba, 10 ans après, 10 ans passés à la Cour pénale internationale, finalement acquitté. Et il a fallu quelques jours pour aussi avoir la décision de la première chambre sur la question de la subordination des témoins. Et finalement, il reçoit aussi la liberté provisoire sur cette question aussi, sorti en Belgique. Et voilà, Gabriel Mokia, Jean-Pierre Bemba libre. Vous vous sentez comment? Je me sens très bien. L'enfant de Mauvier est sorti. J'étais la femme chérie de Jean Bemba, son père, en ce qui concerne le transit maritime. Tout ce café transité par moi. Regardez la grandeur de Sibé Zahir à l'époque. Tout ce que Mbemba faisait transiter entre mes mains pour atteindre Matadi et l'Europe. Et que son fils, quand il est arrêté, j'étais trop triste et je l'ai défendu. Les arguments que j'avais avancés à l'époque, ce sont les arguments qui ont libéré Jean-Pierre Mbemba. Les juges ont répété correctement ce que j'avais dit. Quand quelqu'un n'est pas sur le théâtre, le terrain des opérations, vous ne pouvez pas le condamner. L'infraction est individuelle. J'avais tout annoncé et les juges ont tout répété. Bravo. Et maintenant, je me sens comment? Je me sens très bien. Parce que maintenant, Jean-Pierre Bemba, il est aussi calibre. Et il rentre dans la politique. On va voir. On va voir. Ce que je n'aime pas, que les gens commencent à créer le problème des armes. Ça, on va aborder. Il faut qu'aujourd'hui, cette joie doit rester dans nos cœurs, le cœur de tous les Congolais et de pouvoir à place. Ah oui. Parce que dans une élection, il faut qu'il y ait aussi des hommes forts. Vous mesurez. Les gagnants, il y aura vraiment la victoire. Le peuple va dire non, il a gagné. Mais quand vous allez dans une bataille électorale, avec des faibles, il n'y a que toi-même qui as des moyens. Non, là, c'est pas sérieux. Oui, maintenant, avec cette sortie, est-ce que vous sentez que c'est une force finalement maintenant pour l'opposition et ça devient incontournable pour que l'opposition gagne les élections cette fois-ci? L'opposition va gagner les élections. Ça, je vous dis, l'opposition va gagner. Parce que le pouvoir à place a montré ses limites. Regardez seulement ce qui concerne le paiement des dettes des Congolais. Pour qu'on puisse remettre les plantations et l'économie en marche. Le pouvoir à place a fait un frein à main, donc on ne peut pas payer les Congolais. On préfère payer, quand vous avez une dette de 1 million, on vous paye 30 000 $. Par le pouvoir à place. Et difficilement, il te faut des mois, il faut courir. C'est un exercice terrible. Ça, ce n'est pas aimer le peuple. Il faut un président, il faut quelqu'un qui doit aimer le peuple. Vous avez 10 $, moi aussi je peux avoir même 8 $ en poche. Ça, c'est l'égalité. Même si je ne peux pas atteindre ton niveau, mais tu sais qu'avec ces 8 $, il peut aller à Mbujimaï, il peut aller à l'Équateur et tout ça. Mais vous-même, vous avez l'argent. Vous aviez failli par 2 fois déjà, 2006 et 2011. Et c'est là la crainte d'ailleurs de la population. Est-ce que cette fois-ci, vous serez plus sérieux? Oui. Parce que les gens vous considèrent comme moins sérieux. Hein? Regarde ce que vous êtes... Je vous ai dit... En 2006 et 2011. Monsieur le journaliste, vous êtes un grand journaliste. Je vous ai dit... L'opposition est naïve. C'est parce que nous acceptons... C'est vous qui êtes naïf. Oui, donc, parce que nous acceptons toute la pourriture qui vient de la majorité pour venir nous embrouiller. Ça, tu le tiens ainsi? Mais si tel est le cas, mais nous ne pouvons pas mettre un frein à main. Tu viens de la majorité, tu viens à l'opposition, nous allons te faire barrage. Parce qu'il y a l'argent, beaucoup d'argent, des milliards à la majorité. Mais quand quelqu'un vient avec ces milliards à l'opposition, c'est pour vous embrouiller. Il n'a pas besoin de pouvoir, il a besoin seulement de diminuer vos voix. Pour que lui gagne quoi, celui-là? Non, pour que d'où il est venu, puisse gagner. Non, mais nous voyons des autres qu'on soupçonnait comme ça. Aujourd'hui, ils sont dans la souffrance, comme tout le monde, et ils n'ont rien gagné. Non, comme vous imaginez. Écoutez, moi, je ne me trompe pas. Moi, vous savez, j'ai vécu avec tout le monde de l'opposition. Je connais tout le monde. Je connais aussi les gens de pouvoir. Je suis sorti idem. Ceux qui me soupçonnaient, ce sont des diables, les petits diables qui soupçonnent les gens comme ça. Ils n'ont jamais vu l'argent dans leur vie. Les gens qui viennent en trompe à l'opposition sont des gens qui viennent distraire l'opposition. Prendre les voix, faire disparaître, disperser plutôt les voix de l'opposition au profit du pouvoir à place.
Combien de fois moi je peux répéter? Combien de fois? Je connais beaucoup de gens que Kabila a fait d'eux, ceux qui sont devenus aujourd'hui. Vous croyez qu'ils peuvent seulement sortir à une journée comme ça, commencer à critiquer le président de la République de cette façon? Non, c'était un jeu. Je ne cite pas les noms, hein, parce que je suis président des partis politiques, je ne peux pas attaquer directement avec les noms des autres. Mais ils sont là. Qu'est-ce que le président de la République leur a fait? Ce sont des manœuvres dilatoires, ce sont des jets. Ce sont des jets qui embarquent les grands partis de l'opposition. Et donc c'est ce qui vous empêche, quel que soit ce jeu, d'être plus déterminé ou déterminant à pouvoir trouver une organisation qui pourra maintenant vous amener à la victoire. Monsieur les journalistes, beaucoup d'entre eux n'avaient pas de moyens. Celui qui est venu avec des moyens à l'opposition, c'est moi. Moi, je ne peux pas être mendiant. C'était impossible. Beaucoup d'êtres n'ont pas vu l'argent. Mais aujourd'hui, ils ont l'argent. Aujourd'hui, ils construisent des maisons en étage. Aujourd'hui, ils construisent des partout. Ils ont acheté des maisons en Europe. Cet argent-là, ils ont eu ça au travers des gens qui sont venus de la majorité. Alors, ils sont tentés maintenant d'amoindrir les chances de ces grands partis de l'opposition avec les miettes, avec l'argent qu'ils ont amené. Et maintenant, comme nous ne comprenons pas les jeux, pendant les élections, nous allons nous battre entre nous. Entre-temps, ils sont soudés autour d'un idéal, autour d'un monsieur pour gagner. Maintenant, nous, dans l'opposition, toujours la haine. Moi, mes militants doivent insulter les vôtres, doivent vous insulter, doivent insulter et tout ça. Est-ce que, sauf il y a les militants qui sont très polis, ce sont les militants de mon parti, les MDO. Seulement. Ah oui, parce que mes militants ont l'ordre de ne pas insulter les autres présidents des partis politiques. Parce que nous n'avons pas affaire à l'opposition, nous avons affaire aux gens de pouvoir pour les remplacer et faire mieux dans la bonne gestion. Alors maintenant, si nous nous bataillons entre nous, qu'est-ce que nous attendons des résultats des Jean-Pierre élections? Bemba libéré, je vous ai dit l'itinérance ou l'itinéraire qu'il va prendre après les 4. Je vous ai parlé du Vatican, je vous ai parlé des États-Unis, je vous ai parlé de l'Afrique du Sud, je vous ai parlé de l'Angola et finalement il va rentrer à Bruxelles. Et j'imagine après, il va penser venir au pays. Angola pour faire quoi? C'est parmi les pays qu'il va visiter. Mais son avènement ou sa présence en République démocratique du Congo, vous envisagez comment? Mais il doit venir, il doit rentrer chez lui. Mais il va rentrer chez lui. Il doit être accueilli par la population. Mais il sera candidat à l'élection présidentielle. Mais il faut laisser tout candidat libre dans ce pays. Dépôt des candidatures le 22 juillet. Mais il a encore 2 mois. Il a encore 2 les mois. 4, vous avez dit, après les 4, il va faire la tournée. Tournée, c'est 2 jours ici, 2 jours ici. Il rentre. Il va rentrer dans ce pays. Il peut déposer sa candidature. Il a déjà une base, non? Les MRC, c'est une base. Donc il n'a pas à chercher, il a un bureau, il a tout le monde qu'il faut. Vous aussi, parce que je vois le combat en 2006, c'est une base aussi. Moi j'ai une base ici toute l'étendue de la République. Moi, vous savez, beaucoup de gens sont là que pour nous sous-estimer, mais j'accepte. Parce qu'ils croient que moi... Vous allez faire vivre l'union pour la nation? Bon, voyons ce qui va se passer. Hein. Vous savez, moi je n'ai jamais été difficile dans la vie. Mais ce sont les politiciens qui me combattent. Ils ont peur de mon succès politique. En 2006, tous ces politiciens pouvaient se mesurer avec moi. Moi, j'ai été affaibli par des prisons et par la maladie. La maladie est partie. Je crois que les prisons aussi sont parties. Hein? Les 2 là viennent de disparaître dans ma vie. Les prisons sont parties sans effet. La maladie est partie sans effet. On vous a convoqué dernièrement. C'est fini cette histoire-là, c'était une aventure. Ils ont mal convoqué la personne. Les dossiers, c'était pour mon fils, pour sa maison. Depuis 1995. Mon fils a un certificat devenu inattaquable 30 ans après. Mais ce sont des gens qui sont tentés de tenter pour me déstabiliser. Mais ils ne sauront pas. Moi aussi, mon cas, c'est une force devant le peuple. Alors, comme aujourd'hui, cette option, soit de se regrouper, de créer une seule force, mais ça serait un peu difficile parce que j'ai vu l'arrogance qui est entrée dans l'opposition. Les gens qui n'ont pas géré, ils se sont autoproclamés dans l'arrogance. C'est ça qui nous tue.
Or, nous avons beaucoup de militants sur toute l'étendue de la République et nous, l'opposition. Mais qu'est-ce qui nous empêche de regrouper les militants pour battre la majorité? Mais la majorité est dans le jeu de nous compliquer, de nous mettre les bateaux dans les roues. Soit avec la police, soit avec les parquets, soit avec ceci, soit avec les billets de banque pour nous distraire. On ne voit pas beaucoup de gens acheter des maisons ici. D'où est-ce qu'ils travaillent? Où? Celui qui travaille ici, c'est moi. 38 ans dans un même bureau. 38 ans de travail. Les autres, là, ils sont venus des études et tout ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser? L'orgueil ne paye pas. Tu sais que dans la Bible, il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. Tu connais ça? Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi des fois le peuple peut résister aux orgueilleux que nous sommes. Mais on va déposer nos candidatures. Mais nous allons là-bas en ordre dispersé. L'orgueil. Les gens qui sont soudoyés par le pouvoir, ils sont là, soit des mouchards de l'année, soit ici, ils veulent seulement troubler l'ordre. Tout ce qu'on fait, l'autre comptabilise à une journée. Comment on va gagner? Mais moi, je suis sûr. Si je serai candidat, vous allez voir. Donc, moi, je suis sûr de moi-même. Pourquoi vous dites si je serai candidat? Non, je dis parce qu'on ne sait pas. On va se regrouper, on va faire ceci. Si on ne se regroupe pas, moi, je vais aller à Solo. Parce que je regrette seulement, j'allais partir voir Poutine. Mais j'ai vu la majorité m'a dévassé, aller chez Poutine. Mais c'est une mauvaise voie, non? Non. Nous cherchons de voir un moyen comment avoir de l'argent pour battre les campagnes. Cette voie avec Poutine, vous savez, avec son pays, Lumumba a perdu la vie à son temps. Ça, je sais. Et vous pensez aujourd'hui qu'il y a des bonnes relations avec la Russie, et être bien accepté par la Belgique, être bien accepté par la France, être bien accepté par les États-Unis. Mais est-ce que la Belgique m'a déjà vu aller chercher l'argent là-bas? Moi, je vais chercher où trouver l'argent pour battre les campagnes. Donc, moi, je ne suis pas esclave, moi. J'ai travaillé au Congo, j'ai beaucoup de millions, mais que l'État refuse de me payer. Bon, je ne sais pas. Mais la voie de la Russie est suicidaire, non? Où est le problème? Qui risque rien n'a rien? Ah, donc le pouvoir aussi... Mais le pouvoir est parti là-bas. Qui a parlé? Le pouvoir est parti là-bas. Quand j'avais annoncé que je vais aller voir Poutine pour trouver des moyens pour battre campagne au Congo, mais le pouvoir m'a dévancé. Mais ce n'est pas leur chance, mais voyons ce qui se passe. Parce que je demande, d'ailleurs, je profite pour prêter mes condoléances au ministre des Finances qui vient de perdre son père, paix à son âme. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Quand vous gérez les affaires de l'État, ça dit que vous gérez tout un peuple. Il ne faut pas mettre les bateaux dans les roues auprès des autres sensibilités politiques d'autres peuples. Il faut nous laisser tous avoir des moyens pour pouvoir battre les campagnes. Voilà. Pour cette réflexion, Gabriel Mokia, pour vous faire comprendre le danger maintenant d'avoir des relations avec la Russie. Oui. Lorsqu'il y avait la guerre froide, les États-Unis, les grandes puissances ont créé des dictateurs pour s'opposer maintenant à cette voie de la Russie, par exemple. On a eu des dictateurs. Et lorsqu'il fallait quitter ce stade parce que la guerre était pratiquement finie, nous avions eu des conférences nationales pour démocratiser surtout les pays africains. Et on pensait qu'on allait maintenant avoir la démocratie assise. Aujourd'hui, les chefs d'État africains commencent à revenir au changement des constitutions pour rester encore longtemps au pouvoir. Et les relations qu'il faut aujourd'hui, c'est avec qui? Avec la Russie. Or, lors de la guerre froide, lorsque les pays qui faisaient des relations avec la Russie, par exemple, leurs chefs d'État étaient facilement assassinés. Nous avions connu le cas avec Lumumba. Ceux qui les font aujourd'hui, vous pensez qu'ils seront libres? Ils auront tout le temps possible? Ils auront encore des soutiens? Ou ils ont pris le risque? Et ce qui peut arriver, que ça arrive, parce que simplement, ils sont déjà vomis par l'Occident. Tout est simplifié. Ma femme m'a dit hier, parce que j'étais dehors, elle a suivi le président américain dans son message devant vous, les journalistes d'hier. Il a dit, moi, président de la République des États-Unis, même je peux me réduire, s'il faut se réduire devant n'importe qui, c'est-à-dire que se mettre à genoux ou quoi, pour sauver 30 millions de personnes, je le ferai. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Mais il a fait hier devant Kim Jong-un. Président. Vous savez, les attaques
Kim Jong-un lançait des attaques et des missiles jusqu'à Floride. C'est le rapport des forces. Je ne sais pas. C'est le rapport des forces. C'est le rapport des forces. Mais chez nous, c'est quoi? Mais attendez. Maintenant, ces missiles ont fait trembler aussi les États-Unis d'Amérique. Les Japonais n'en parlent même pas. Kim Jong-un est resté dans sa position parce qu'il est en train de faire face à plusieurs difficultés de la vie. Pour résoudre ce problème dans ce pays, il a utilisé la force. Les États-Unis ayant vu la force de Kim Jong-un, ils se sont rabaissés plutôt. Et le président coréen aussi, lui aussi, il s'est rabaissé. Parce qu'il a accepté que... Oui, c'est ça, j'arrive. Le président de la Corée du Nord, il s'est rabaissé, mais il attaque quoi? Il attaque qu'on enlève les sanctions. Même si on a dit qu'on ne va pas enlever les sanctions aujourd'hui, il attaque qu'on enlève les sanctions pour que ces pays puissent se développer comme la Corée du Sud. Et l'assassinat des chefs d'État africains, sur base des paroles que ma femme m'a dit, l'assassinat ne peut plus se faire parce que à l'époque, c'était à l'époque de Khrouchtchev, à l'Union soviétique, à l'époque de Brezhnev, où il y avait la vraie guerre froide que vous avez dit ici. C'était une guerre froide. Et en Afrique, on assassinait les gens. Si vous vous attaquez seulement avec des soupçons avec Moscou, et directement, quelques jours seulement, Mitterrand ou n'importe qui peut toujours t'abattre. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Sur le plan international, vous savez, le monde cherche à isoler Poutine. Mais Poutine a fabriqué des missiles. L'autre missile, deuxième missile, on l'appelle Sata-2. Ça peut anéantir l'Europe à quelques secondes. Sata-2. L'Europe connaît la force de Poutine. Le monde connaît la force de Poutine. Et les États-Unis aussi connaissent la force de Poutine. Les États-Unis ont un frère, mais la femme du président américain est de la famille là-bas de Poutine. Il y a aussi un petit frère, mais c'est ce qui allume le feu, c'est la partie gauche, les partis de gauche de l'Amérique, d'où est tiré Madame Clinton, d'où est tiré Obama, d'où est tiré la famille Bush, non pas Bush, qui ça? Clinton. Et maintenant, leur problème, la guerre contre Amérique, la guerre contre l'actuel président américain. Maintenant, vous voyez qu'il est en train de dominer le monde dans l'honnêteté. Il refuse tout ce que les autres ont fait à cause des attaques contre lui. Maintenant, engager le monde dans la guerre, parce que moi je dois aller à l'Union soviétique, ça ne sera pas possible parce que les États-Unis n'ont plus ce souci-là avec Poutine. Les États-Unis soutiennent Poutine parce que celui qui est à tête des États-Unis aujourd'hui, il est la femme de l'obédience de Poutine. On est en train de stopper l'hémorragie. Donc, d'où, laissez-nous, si on peut aller voir Poutine, on va le voir. N'ayez pas peur. On ne va pas nous assassiner parce que la guerre froide est presque terminée. C'est l'Europe qui est en train d'attisser le feu pour qu'il y ait la guerre froide. Mais l'Amérique hésite. L'Amérique a la force plus que l'Europe. La guerre refait déjà surface, Gabriel Mokia. Il faut analyser les faits, il faut regarder maintenant comment le monde aujourd'hui est bipolarisé. Vous allez comprendre que la guerre refait surface. C'est l'Europe qui cherche la guerre. Le comportement des présidents africains, le comportement de certains pays occidentaux ou européens, vous allez comprendre que nous sommes en train de revenir ce que nous avions connu aux années 70, aux années 80, et nous le vivons pratiquement. Ça ne sera pas possible, monsieur le journaliste, parce qu'aujourd'hui, les dictateurs africains sont connus, ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Voilà la guerre. Mais cette guerre ne va pas embranler les peuples africains. Tous ces dictateurs-là partiront. Regardez le comportement des présidents américains. Dès son entrée au pouvoir, il est froid contre tous ces dictateurs. Quand vous n'êtes pas dictateur, il est bien avec vous. La guerre sera longue contre les présidents dictateurs. Et l'Afrique sera dédouanée de la dictature. Parce que si le président dit que Mokia, je fais un mandat une fois, ou renouvelable une fois, arrivé, fin mandat, j'organise des élections, quelqu'un d'autre prend, vous allez faire la guerre contre En d'autres termes, on peut encourager maintenant les présidents africains à pouvoir défier les États-Unis. Non, ils sont du Congo, par exemple. Non, lui, il a trouvé cette situation. Ils ont toujours défié, parce que les présidents africains ont des matières premières. Regardez le président français, qui ça? François Hollande. Moi, j'étais en prison. J'avais suivi ma télévision à la prison lors de la réunion de la francophonie. Il refusait même de serrer la main au chef de l'État. Il a refusé, il a préféré Abdou Diouf. Il a saboté le président de la République.
Moi, j'avais cru qu'à son retour, il va renverser M. Kabila. Mais quand on vous montre Jérusalem... Quand M. Kabila est allé en Belgique, enfin en France, il est descendu jusqu'au bas des escaliers pour le recevoir. Alors, pour le recevoir. Oui. Maintenant, vous savez, quand on vous montre Jérusalem, vous perdrez votre force. C'est ça qui fait que... C'est ça qui donne l'attétement au président africain. Je dis à tous les présidents africains, même le président gabonais, il a le pétrole. Même le président d'Afas ici, il a le pétrole. Mais François Hollande a gueulé, moi dit non, c'est fini tout ça. Mais il est parti, il les a laissés toujours en poste. Comme nous avons mais avec mon ami, l'actuel président des États-Unis. Ah, c'est votre ami? Moi j'ai 3 amis, hein, même imaginaires. Poutine, le président de la Corée du Nord et le président Donald Trump, l'ancien commerçant comme moi, devenu chef, parce que nous les commerçants, nous gérons très bien. Nous les hommes d'affaires, nous avons des moyens. Quand on est dans un poste, ce n'est pas pour voler. Vous voyez que lui n'a pas de salaire, il n'a que $1 par mois pour acheter les beignets. $1 par mois. Si moi j'arrive au pouvoir, je ne viendrai pas pour se taper d'une fortune de salaire. Non, je vais taper le salaire au peuple congolais. En d'autres termes, parce que nous avons des minéraux, nous avons tout, on peut les défier, on peut ne pas les considérer, parce que ce sont eux qui seront dépendants de nous, c'est ça? L'analyse c'est le cas aujourd'hui avec la Belgique, la RDC défie la Belgique. La Belgique, il faut comprendre. La Belgique a toujours la haine contre le Congo. La Belgique connaît la force de notre pays, les minéraux. Mais nos minéraux sont bradés. Les minéraux congolais... Bradés par qui? Bradés par le pouvoir à place. N'ont plus de valeur parce que comment voulez-vous, même les centres-villes, être irréparable, on ne peut pas goudronner des avenirs et construire de belles maisons pour la population congolaise. Mais nous avons des minéraux. Chantez pour les minéraux. Attendez mon avènement au pouvoir. Vous allez voir les rôles que va jouer les minéraux de notre pays vis-à-vis du pays et vis-à-vis de notre peuple. Aujourd'hui, tout est bradé. Mais je ne parle même pas il n'y a plus d'économie. Nous naviguons comme ça en vie. Mais les déclarations de Trump sont toujours contre l'Afrique. L'Afrique en général. Il dit que ces gens-là, ce n'est pas la peine de leur donner les pays. Ils sont inconscients. Ils sont inconscients. Ils ont tout, mais ils ne comprennent pas comment le transformer. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mais quand est-ce que nous allons comprendre pour transformer ce que nous avons? Non, attendez notre avènement. Nous allons transformer ces matières premières au bonheur de notre peuple. Parce qu'aujourd'hui, moi, des fois, j'ai fait un tour la nuit. Des fois, je regarde la ville de Kinshasa. C'est une ville qui n'est pas gouvernée. C'est une ville qui n'est pas gouvernée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous parlez beaucoup, on vous arrête. Oh non, tout ça, tout ça, tout ça. Mais l'autorité qui arrête, c'est elle qui peut être arrêtée parce que c'est elle, non-assistance aux personnes à danger dans notre pays. Alors, Gabriel Mokia, vous êtes acteur politique, vous connaissez l'histoire de votre pays. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un pouvoir avec des possibilités de la gestion? Nous qui avions été colonisés par la Belgique, un peu l'Angleterre, parce que vous savez, avec les Livingstone et ainsi de suite, et les États-Unis, je vais considérer ainsi, et ne pas être en relation parfaite aujourd'hui avec ces instances, et créer des relations avec la Russie, et être en mesure de bien gérer le pays. Est-ce que c'est possible en tout cas? C'est possible. Je vais parler encore quelque chose, je sais que le pouvoir à place, il va tricher pour aller me dévancer. Moi, le jour que je serai au pouvoir, je vais remettre au beau fixe les relations avec la Belgique. Parce que pour que les États-Unis sont les propriétaires du Congo, mais ils avaient cédé ça à la Belgique. Pour que les États-Unis entrent, pour que tel pays puisse entrer, tout le monde coopère d'abord avec la Belgique. C'est la Belgique qui est l'incarnation de tout ce qui peut nous arriver au Congo. Même pour que Laurent Désiré Kabila entre, il y a eu l'accord de la Belgique, qui avait donné le général Mollard, qui avait accompagné la AFDEL jusqu'à Goma. Et lui, il s'est arrêté là-bas, il a donné les pistes pour le renversement de Marshal Mobutu. Moi, Mokia, j'aurai de bonnes relations avec la Belgique. Je vais payer beaucoup de Belges qui avaient perdu leur bien au Congo. Je vais remettre le cœur au bon fixe de la Belgique envers notre pays, le Congo. Vous savez, un enfant qui est né de Mokia ou de vous, il a maintenant ses petits-enfants, que nous appelons des petits-enfants, des petits-fils et des petites-filles. Ces petits-fils-là et filles
voyez toujours l'origine de leur papa. Il a notre grand-père et ceci. Mais vous, en tant que grand-père, vous devez souffrir. Quand vous mangez ces jeunes assos-là, il faut donner l'argent, il faut faire ceci, parce que vous avez d'abord la fierté d'avoir des petits-fils. C'est ça la Belgique. La Belgique nous a recolonisé, il a tracé le Congo avec la dimension. Aujourd'hui, le Congo est en train d'être amoindri. On est en train de déplacer les bornes, on est en train de prendre nos territoires. Mais nous sommes des naïfs. Il y a Mova qui a été la fois passée avec Kabarebe au Rwanda pour revoir les bornes. Non, tout pour que ça. Les frontières soient respectées. Non, laissez-les. Le travail est fait. Au moins. Laissez-les faire. Moi, mon cas, je connais où se trouvaient les bornes de la RDC. Même ce que l'Angola a pris. Et tout ça, nous allons remettre les bornes dans leur point, position initiale. Laissez-le faire des aventures. Kabarebe, il n'est pas un modèle pour la RDC. Je vous pose Attendez, ce qu'ils ont fait dans notre pays, c'était crime contre l'humanité. Mais ils sont exaltés par la communauté internationale. Je ne sais pas pourquoi. Donnez-nous la force. Donnez-moi le pouvoir. Le pays va retrouver sa dignité et le pays va se retrouver. Toutes les bornes retourneront dans leurs positions initiales. Si le pouvoir ici a peur, mais moi, je ne peux pas avoir peur. Je vais sauver mon pays, je vais sauver mon peuple. Parce que, écoutez, tu connais des milliers de Congolaises et Congolais qui sont à l'étranger. Ils sont à la recherche d'une paix et de bonheur. Mais le bonheur est dans leur pays. Nous, on a eu des bonheurs. Moi, si je peux parler comme ça, j'ai eu le bonheur dans des plantations. On peut se moquer de moi, mais j'étais... On a détruit l'agriculture. On a détruit l'agriculture, alors que nous pouvons revenir dans l'agriculture. On nomme des gens dans l'agriculture qui n'ont même pas la capacité de faire l'agriculture. Est-ce que ça bouge déjà? Les bateaux de l'ONATRA qui transportaient les produits vivraient vers la ville de Kinshasa, vers les exportations, vers Matadi. Ces bateaux n'existaient pas. Donc l'enclavement de notre pays doit être cassé par Gabriel Moka, parce que moi je connais ça, c'est mon domaine. Gabriel Moka, mon domaine. J'étais en train de réfléchir. À l'époque, quand le Belge était encore là, ou quand le Belge nous a laissé, nous a légué le pouvoir, l'indépendance, il y avait 3 instances qui étaient prises en considération. Ouais. Il y avait l'enseignant, parce que l'enseignant était le formateur. Il y avait l'infirmier qui tenait compte de l'hygiène, de la propriété, la santé des gens. Et l'agronome qui, en tout cas, imposait aux agriculteurs la superficie des champs. Les agronomes n'existent plus aujourd'hui. C'est ces secteurs qui ne sont plus valorisés. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut rêver le développement? On a affaire à des gens qui n'ont pas vécu ça. Vous savez, quand tu vas, les trains quittent Kinshasa pour Matadi, vous allez entrer dans les trains vers, je ne sais pas quoi là, vers le gare Kalakala à Matadi. Vous voulez dire que moi j'ai fait un voyage? Kalakala. Il y a le gare là-bas que moi j'ai entreposé la marchandise. C'est pas Kandakanda? Kalakala. À Matadi. C'est tout près même des ports de Matadi. Quand vous montez là-bas, vous dites que j'ai fait un voyage à Kinshasa Matadi. Mais vous êtes un type un fraudeur, je peux quoi. C'est comme ça. Et ils ont pris comme le gare Kalakala. Ils sont là en train de gérer, mais ils ne connaissent pas la dimension du Congo. Merci, parce que nous faisons une autre question. Le problème, c'est qu'un petit rien, on vous arrête. Mais un type comme moi, je vous dis la vérité. Peuple, si le peuple congolais pourra me faire confiance, je ne viendrai pas pour m'arracher. Quand je vous disais que j'aimais bien et tout ça, les gens doutaient, moi aujourd'hui. Mais avec ça, ce que j'ai fait là pendant ma jeunesse, j'avais quel âge quand j'avais acheté tous ces biens? Mais aujourd'hui, c'est difficile de le faire. Ça devient impossible. Ça fait la jalousie aux gens contre moi. Mais moi, j'ai travaillé dans ma jeunesse. Parlons de la justice rapidement. Parce que, vous savez, la Cour suprême de justice s'est éclatée. Nous avons aujourd'hui la Cour de cassation. Nous avons le Conseil d'État qu'on a confié à votre vieux Vundawe. Et on attend voir comment ça va fonctionner, si ça permettra à l'appareil judiciaire de fonctionner correctement. Vundawe, c'est une tête. Et cet éclatement, vous l'appréciez? Mais cela est prévu par la Constitution qu'on est en train de négliger. La Constitution d'ailleurs est devenue caduque. Nous vivons avec des accords qui n'existent. Même les accords n'existent plus. Donc on est là, on est en train de naviguer en vie. Parce que la Constitution est émiettée, est piétinée, l'affaire est réglée.
Vous voyez encore, moi je viens avec la constitution à la télévision pour parler parce que je sais que ça n'existe plus. Oui. Alors maintenant, parce que vous aviez été à la Cour suprême de justice pas très longtemps, la décision était tombée où on vous avait restitué. Je crois que la même personne... Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'il y a des résidences, vos maisons étaient déjà occupées. Est-ce que la Cour a instruit à ceux qui occupaient de pouvoir maintenant oui, occuper les maisons? Les greffiers des tribunaux de grande instance sont allés notifier Ngoïka Sanji. Ils ont notifié le gouverneur de la Banque centrale. Lui, le gouverneur a vendu toutes ces maisons de la Banque centrale pour aller construire chez moi. Je n'ai pas compris ces jeux-là. C'est parce que j'étais en prison. Lui, il a vendu toutes. J'ai défendu les maisons de la Banque centrale. Mais malheureusement, ils sont allés chez moi. Vers un grand hôtel, ils ont construit chez moi. Mais c'est lui qui construit chez autrui. Ils ont été notifiés de quitter pendant 72 heures. Donc j'ai dit déjà, on va aller là-bas pour commencer à... Nous étions, ils ont été, M. Chouk là ici, à mon locataire, mon ancien locataire Chouk là, c'est lui qui avait acheté l'immeuble IAC. On l'a notifié, maintenant son avocat est en train de demander est-ce que nous ne pouvons pas racheter ça. Donc ils sont venus au Congo, que quand on voit un Congolais avec un bien, il faut acheter. Donc l'économie doit toujours être reposée entre leurs mains. Nous, on ne vend rien. Mes enfants, on ne vendra rien. Nous avons souffert pour ces bijoux. Maintenant, nous attendons jeudi et vendredi que tout le monde puisse libérer les liens. Parce que moi, quand on est venu m'arracher les maisons avec un arrêté de... Il n'y a pas eu de procédure. Non, il n'y a pas eu de procédure. On a amené l'arrêté que libérer les maisons, le pouvoir vient de récupérer. J'avais quitté. Ça, 19 ans après, moi je viens de récupérer. J'espère que chacun avec sa conscience, hein, dès qu'ils vont nous voir maintenant arriver là-bas, chacun va libérer. Parce que il ne faut pas en vouloir à Jérusalem et des Mokia. Moi j'avais perdu, je serai la ceinture pendant 19 ans. Personne, j'ai dit à M. Soukla de l'IAC, envoyé moi-même les 5 000 $ chaque fin du mois. Il avait catégoriquement refusé. Moi aussi, je les refuse. Ils doivent libérer les maisons avec l'air bien parti. Merci. Alors, un petit message pour Jean-Pierre Bemba qui est libéré parce qu'il va vous suivre à travers cette émission. Voilà. Le président Jean-Pierre Bemba que nous avons soutenu avec les Bomanza et tout le monde en 2006, il est libre. Il sera candidat à l'élection présidentielle. On va se voir peut-être pour décider qu'est-ce que nous allons faire. Parce que cavaler seul, c'est aussi un problème. Rester ensemble, ça pèse pour pouvoir récupérer le pouvoir. Je suis pour toute hypothèse de la vie qui va concourir à nous amener à prendre le pouvoir dans notre pays. Parce que, Pascal, si nous laissons le pays à cet état, des générations, nous allons tout perdre. Merci. Il n'y a rien de bon qui se fait au Congo. Hein? Nous avons que des extravagances, la haine, l'arrogance, des arrestations, mais on a abandonné le Congo. Merci. Regardez ce qui nous protège, les policiers, nuit et jour, les militaires, les salaires. Sont délaissés. Sont délaissés. Donc, demandez à la population, je demande à la population de me faire confiance. Merci. Évitez les injures, évitez tout. Cherchons à sauver notre Congo. Notre Congo doit être sauvé et sinon Lumumba était mort pour rien. Nous vous remercions pour avoir accepté alors de répondre à notre appel. Je vous remercie. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous aujourd'hui. Gabriel Mokia, président national de MDECO. Avec lui, on a échangé sur la libération de Jean-Pierre Bemba. On a parlé de la Cour suprême de justice. On a parlé également de la question internationale avec la position actuelle du gouvernement face à la Russie. Et vous avez suivi les analyses de votre invité. Nous sommes à la fin. Nous vous rappelons, comme toujours, la pensée d'Héraclite et d'Éphèse. Parce que finalement, Jean-Pierre est sorti. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Si vous êtes intelligent, vous serez à mesure de bien intérioriser pourquoi nous disons souvent ainsi. À la fin, nous vous disons au revoir et à la prochaine.